Pourquoi vous n'attirez pas les bons profils de personnes et notamment les bons profils d'hommes dans votre vie? Beaucoup de femmes, et j'en ai fait partie, se rendent compte à un moment donné qu'elles attirent toujours le même profil de personne. Le même profil d'homme, le même type d'histoire, même si l'histoire est différente, les résultats sont les mêmes. Les émotions ressenties sont les mêmes, le sentiment de frustration, d'échec, d'abandon, de rejet à la fin est toujours le même. Que ce soit avec les hommes, que ce soit avec les personnes qu'on rencontre. Et en fait, on va voir que quand on analyse un petit peu la situation, comme je le fais avec les personnes que j'ai sur Zoom, on analyse leur situation et on se rend compte que même quand elle me dit oui, ça a démarré avec telle relation, ça a démarré à la dernière relation, on se rend compte qu'en fait, quand on creuse un petit peu, ça démarre toujours de la petite enfance et des schémas en fait qu'on a acquis dans la petite enfance avec nos parents et avec les personnes qui se sont occupées de nous le plus, qui ont été les plus proches de nous. Et en fait, on va projeter ces façons de nous comporter, ces façons de réagir, ces façons de répondre à tout l'ensemble de nos relations. Ce sont des schémas qui ont été installés dans l'enfance et qui vont en fait se projeter dans tous les domaines de notre vie. Comme je le dis toujours, on amène qui on est, où qu'on aille. Et que ce soit en termes d'hommes qui pourraient venir vers nous, de l'argent qui peut venir vers nous, qui ne restent pas l'un comme l'autre, ou alors qui sont jamais assez l'un comme l'autre, ou alors qui se présentent pas comme on voudrait l'un comme l'autre. On n'est pas comblé, on n'est pas satisfaite. Et quand on est satisfaite, on a la peur que ça s'en aille. Et on a souvent, en tout cas les personnes avec lesquelles je travaille, ont ce pattern de voir qu'en fait, les hommes lâchent, l'argent lâche. Donc aujourd'hui, je voudrais parler des relations et notamment des relations amoureuses. Comment attirer un homme qui correspond complètement à nos besoins quand on a vécu encore et encore, du coup, le même pattern, le même schéma d'attirer des hommes indisponibles, d'attirer les hommes qui en fait s'intéressent à nous pendant quelques semaines et puis finalement, on semble plus les intéresser. Comment faire pour attirer un homme qui va rester, un homme qui est là, qui est fidèle, qui est vraiment ancré dans une relation avec nous, qui a envie de construire quelque chose de solide sur des fondations solides. Et la première chose que je veux souligner, c'est que si vous vivez toujours les mêmes schémas, c'est qu'il y a des schémas inconscients en vous qui font que vous agissez d'une certaine façon. Et ces schémas englobent toutes les croyances que vous pouvez avoir sur l'amour, les croyances que vous pouvez avoir sur les hommes, les croyances que vous pouvez avoir sur les relations, la façon dont elles fonctionnent, ce qui est accessible pour vous, ce qui est disponible pour vous, les hommes qui sont disponibles ou non. Et en fait, on va agir sur la base de croyances, mais aussi d'automatisme. Nous avons tous envie d'être une bonne personne et en fait, on a appris que devenir une bonne personne passait par des comportements, passer par des actions, passer par des attitudes. Et souvent, en fait, on apprend en tant que femme à intégrer cet archétype qui est l'archétype de la gentille fille. La gentille fille, c'est cette personne qui est bienveillante, qui a bon cœur, qui montre qu'elle est une bonne personne, qui est là pour l'autre, qui est disponible, qui va en fait mettre toutes ses qualités humaines en avant pour être acceptée, pour être accueillie, pour être appréciée, pour être aimée, pour être reconnue. Donc déjà, dites-moi si ça vous parle, cet archétype de la gentille fille. Celle qui va montrer beaucoup d'empathie, qui va savoir se mettre à la place de l'autre, qui va savoir laisser le temps à l'autre. Et dans les relations que ces personnes créent, on va retrouver toujours ce résultat à un moment donné de se dire mais en fait, j'ai l'impression que les autres ne me prennent pas en compte, j'ai l'impression que je suis toujours là pour les autres, mais les autres ne sont pas forcément là pour moi, je me sens toujours aussi seule, même si je suis entourée. Et en fait, j'ai l'impression que je peux donner, et je peux donner autant que je veux. En fait, je ne reçois jamais, moi. Qui est là pour moi? Je suis là pour les autres, mais qui est là pour moi? Je donne aux autres, mais qui me donne? Et en fait, elles se rendent compte à un moment donné que elles en ont marre, parce qu'elles se rendent compte que finalement, elles voudraient bien maintenant recevoir plus que ce qu'elles ont reçu jusque-là. Mais en fait, le pattern principal et commun à toutes les lumineuses avec lesquelles je travaille, c'est qu'elles mettent beaucoup d'énergie dans leur relation. Elles mettent beaucoup d'énergie, beaucoup d'attention, elles se mettent à la place de l'autre et en fait, elles mettent l'autre plus ou moins au centre. Et en fait, elles sont là pour tout le monde, sauf pour elles-mêmes. Elles sont là pour combler les autres et en fait, elles font de l'autre une priorité, mais elles n'ont jamais fait d'elle une priorité. Elles vont vers l'autre, elles donnent, elles font, elles passent à l'action. Elles se posent les questions. Comment je fais pour que cette relation grandisse? Comment je fais pour que ça fonctionne? Elles portent les choses et en fait, elles sont
incarnées dans leur énergie masculine. Et tout ce qu'elles font, c'est à partir de cette énergie masculine. Et en fait, il faut savoir que par polarité, ce que vous allez attirer comme relation à partir de votre énergie masculine, eh bien, ce sont des personnes qui sont elles-mêmes dans leur énergie féminine, qui sont à même de recevoir, qui sont tout à fait à l'aise pour que vous les mettiez à l'aise, qui sont tout à fait dans le confort d'une relation, où vous faites tout, où vous êtes tout, où vous portez tout, où vous êtes partout. Et en fait, ce que vous faites à ce moment-là, c'est non seulement d'attirer ces personnes qui vont être à l'aise avec vous, parce que vous donnez, elles vont prendre, c'est tout bon. Mais ce qui va se passer aussi, c'est que vous allez attirer à vous des personnes qui vont éventuellement en user, mais aussi en abuser. Donc, c'est comme ça qu'on va attirer des personnes contrôlantes, des personnes abusives, des personnes en fait qui se servent de nous, qui aspirent notre énergie jusqu'à ce qu'on n'en ait plus, jusqu'à repartir. Et la troisième chose que ça fait, c'est que en fait, ces hommes qui sont masculins, ces hommes qui ont tant à vous donner, qui ont tant à vous offrir, qui veulent être un cadre, un soutien, une fondation solide pour vous, une épaule sur laquelle vous pourriez vous reposer, eh bien, ces personnes ne vont pas trouver la place avec vous. Parce que vous avez déjà pris tout l'espace dans cette énergie masculine. Donc, ce qui va se passer, c'est que vous allez attirer encore et encore et encore des profils de personnes qui ont tout à apprendre et pas grand-chose à donner. Et en fait, il est possible que vous attiriez un homme masculin à ce moment-là, mais cet homme masculin va vite en fait sentir qu'énergétiquement, il y a un truc qui colle pas. Il va vous dire peut-être qu'il peut pas vous apporter ce dont vous avez besoin, que en fait, vous n'avez pas besoin de quelqu'un comme lui. Parce que tout simplement, il va ressentir que vous n'avez besoin de personne. Et en fait, c'est vraiment malheureux quelque part parce que les personnes avec lesquelles je travaille, et je les connais bien pour être ce profil moi-même, ce sont vraiment des femmes qui donnent tellement, des femmes tellement courageuses, des femmes qui en fait ont appris justement à ne compter sur personne, ont appris à compter sur elles-mêmes, ont appris à se donner à elles-mêmes ce dont elles ont besoin. Et en fait, elles ont aussi en parallèle acquis des peurs. Et ces peurs, eh bien, ce sont par exemple, eh bien, la peur de se reposer sur quelqu'un. Parce que si je me repose sur quelqu'un, on pourrait me laisser tomber. La peur de devoir quelque chose à qui que ce soit, parce qu'on a appris à ne compter sur personne et à ne devoir rien à personne. Moi, j'ai été élevée pour être autonome, pour être indépendante, pour ne pas demander d'aide. Et en fait, j'ai été poussée même très très petite. Et ainsi, j'ai appris à fonctionner moi-même sur le débrouille-toi toute seule. Mon système nerveux était toujours mis en branle parce que j'étais toujours en insécurité. Donc, j'ai appris à me développer sur le mode survie, donc me mettre toujours en sécurité, en sécurité, en sécurité, ne pas montrer mes émotions, me montrer forte, montrer que j'étais intelligente, que je pouvais être logique et que je pouvais trouver des solutions moi-même. Bref, pour plaire à mon père, pour montrer tout simplement que j'étais valable, que j'avais de la valeur, que je pouvais être considérée, j'ai dû me prouver encore et encore et encore. Et en fait, les personnes que j'attire sont dans les mêmes schémas, les mêmes patterns. Et c'est pour ça que, en fait, à un moment donné, on réagit de façon automatique parce que notre système nerveux lui-même a acquis des façons de fonctionner qui nous mettent en sécurité tout le temps. Donc, ne jamais compter sur personne, ne jamais dépendre de personne, ne pas demander d'aide. C'est mieux de rester seul que finalement devoir compter sur quelqu'un qui peut-être vous abandonnera. Et puis être cette femme forte qui apprend à être partout, à tout faire, à tout porter. Donc déjà, dites-moi si cette vidéo résonne avec vous. Est-ce que vous vivez ce genre de pattern dans votre vie? Est-ce qu'il y a des schémas récurrents, des situations récurrentes qui reviennent encore et encore et encore et vous n'arrivez pas à changer les choses? Et si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à commenter cette vidéo et je me ferai une joie de vous lire. Je serai intéressée de savoir comment ça résonne avec vous et comment ça se projette dans votre propre vie. Si cette vidéo vous parle d'ailleurs, pensez à la liker et à la partager, à faire connaître la chaîne au plus grand nombre de femmes qui auraient bien besoin d'entendre ce genre de contenu pour savoir qu'autre chose est possible, parce que c'est bien mon message, c'est que quand on est enfermé dans ces schémas récurrents, dans ces situations qu'on revit en boucle, on a l'impression que rien d'autre n'existe et qu'on pourrait pas faire autrement. Et en fait, les personnes avec lesquelles je travaille me disent souvent que je suis leur dernière chance, qu'elles ont tout essayé, elles ont fait autrement, elles ont lu des livres, elles ont suivi des vidéos et en fait elles savent plus quoi faire pour changer les choses. Elles ont l'envie, la détermination, l'énergie pour changer les choses, mais elles sont juste bloquées sur une boucle qui se renouvelle encore et à chaque fois qu'elles essayent autrement, c'est la même situation récurrente. Donc si c'est votre cas, sachez que oui, autre chose existe et cette autre chose passe par de nouveaux comportements adoptés, tout simplement. Ces comportements à adopter, ils consistent à revenir tout d'abord à votre énergie
féminine. Si vous voulez attirer le masculin, vous devez incarner votre énergie féminine. C'est celle qu'on a appris à bannir de notre vie. Ne jamais être dans cet état de réception, ne jamais compter sur quelqu'un, ne jamais se reposer sur quelqu'un, ne pas s'ouvrir en confiance, toujours être aux aguets, ne pas avoir la foi que tout est en train de bien se dérouler. Tout simplement scruter à l'horizon ce qui pourrait arriver, observer ce qui s'est passé, parce qu'en fait, on a développé ces peurs à l'intérieur. Donc, si vous projetez ces peurs, ce que j'appelle le féminin obscur, sur les hommes, vous pouvez être garanti d'attirer des hommes toxiques et de faire fuir les hommes qui sont alignés. Les hommes alignés veulent une femme qui est complètement reconnectée à son énergie féminine, qui est connectée à elle-même, dans sa valeur personnelle, dans sa sûreté d'elle, qui fait qu'elle peut lâcher prise. Elle peut être juste incarnée dans son corps, présente, vraiment présente, et connectée à son cœur, à ses propres émotions. Quand on est dans ce mode survie, on est connecté à sa tête, on réfléchit trop, on anticipe. On se demande ce qu'on a fait de mal, on se demande ce qu'on devrait faire d'autre. Alors qu'il vous suffit d'être vous, de redevenir vous dans votre authenticité, dans votre vulnérabilité. Et c'est ça qui fait qu'un homme va se connecter naturellement avec vous, qu'il va venir vers vous. L'énergie masculine est faite pour venir vers vous encore et encore et encore et encore. Et se connecter à vous de façon durable. Si vous voulez créer une relation qui dure une vie entière, vous devez en fait lâcher tout ce qui vous empêche aujourd'hui d'être cette personne qui incarne son féminin lumineux, comme je l'appelle. Le féminin lumineux, c'est vraiment cet état de réception, de connexion à vous, qui attire naturellement ce masculin. C'est vous qui coupez la relation aux hommes masculins. C'est vous qui coupez ce lien énergétiquement. Un homme masculin va toujours avoir envie de retourner vers vous. S'il sent un intérêt pour qui vous êtes, pour votre personnalité, pour ce que vous dégagez, pour l'énergie que vous dégagez, c'est lui qui va venir vers vous. Vous n'avez rien à faire. Il va se débrouiller, il va savoir comment vous retrouver. Il va savoir vous inviter, il va savoir faire les choses de la bonne façon, entre guillemets, c'est-à-dire de la façon qui va vous combler. Seulement, est-ce qu'aujourd'hui, vous y croyez? Est-ce que vous croyez qu'il est possible qu'un homme, un tel homme, vienne vers vous? Qu'un tel homme vous remarque? Qu'un tel homme vienne vers vous encore et vous invite et vous ramène des bouquets de fleurs et renouvelle ses invitations. Est-ce que vous croyez au fait qu'un homme ne puisse voir absolument que vous, comme sa reine, comme quelqu'un qui est absolument unique dans ses yeux? Et est-ce que vous croyez que pour que cet homme justement vienne vers vous de cette façon, vous avez quelque chose de spécial à faire? Parce que si c'est le cas, en fait, vous continuerez à vous saboter. Si vous avez ces croyances, vous continuerez à faire exactement ce qui est aux antipodes de ce qu'il faut faire pour attirer un homme. C'est-à-dire que vous n'avez rien à faire pour attirer un homme. Vous avez à être, rayonner, être dans l'instant présent. Être pleinement présente à vous-même d'abord. Être dans cette belle connexion avec vous-même. Avec le programme Trouver l'amour, vous apprenez à rester cette femme qui est incarnée comme elle le désire dans son masculin dès qu'il s'agit d'aller vers vos projets, de continuer à avoir cette vie que vous avez, ces amis que vous voyez, peut-être continuer à expandre votre carrière, à aller vers vos projets. Vous pouvez tout à fait continuer à être cette femme qui est incarnée dans son masculin, mais quand il s'agit de rencontrer des hommes, vous devez apprendre à revenir à votre énergie féminine. Vous devez apprendre à développer ce féminin lumineux. Cet état de suffisance intérieure, quand on se sent complète, qui n'est pas du narcissisme, qui est savoir sa valeur, savoir que je suis la reine dans mon propre royaume, savoir ce que je veux, ce que je ne veux pas. Et en fait, remettre cette couronne sur ma tête, parce que quand vous incarnez la souveraine que vous êtes, vous allez pouvoir attirer un roi. Quand vous vous réduisez, quand vous faites tout, quand vous êtes partout, et que vous ne savez pas poser une limite, vous ne savez pas dire non, vous ne savez pas dire ce que vous voulez vraiment, eh bien c'est là que vous allez attirer tout et n'importe quoi. Et les hommes qui ont vraiment envie de s'investir avec une femme pour la vie, eh bien ces hommes ont envie de rencontrer une femme qui sait la qualité qu'elle peut donner, qui est consciente de ce qu'elle donne, de la valeur de ce qu'elle donne, qui est consciente tout simplement de sa propre valeur. Et de tout ce qu'elle a à donner quand elle est tout simplement en compagnie de cet homme. Un homme ne recherche pas une femme qui sait faire les choses pour lui. Il ne cherche pas une femme qui sait faire la cuisine pour lui, qui sait lui ramener les petits cadeaux idéaux. Un homme, en fait,
peut tout à fait apprécier ces choses de la part d'une femme, mais c'est pas ce qui va le faire tomber amoureux du tout. Vous pouvez faire autant de choses que vous voulez pour attirer un homme, pour séduire un homme, pour lui plaire. C'est pas ce qui va le faire tomber amoureux et en fait, vous pouvez juste faire plus de ce que vous faites encore et vous allez voir que vous allez encore plus repousser ces hommes. Ce qu'un homme masculin veut, c'est votre présence. C'est ce petit je ne sais quoi que vous dégagez. C'est ce ressenti qu'il a en votre présence et pas en la présence de quelqu'un d'autre. Et il ne pourra le ressentir que quand vous serez vous-même incarné dans votre énergie féminine, dans cette vibration qui est la vôtre, qui est unique et qui ne pourrait jamais être remplacée par qui que ce soit. Un cadeau, ça peut être fait par n'importe qui a un peu de jugeote, qui a un peu d'intelligence. Mais en fait, tout ce que vous ferez pour le séduire va ramener à vous des hommes qui sont dans la facilité. Et vous allez vous-même vous éloigner de cette facilité. Donc, si vous êtes cette femme qui a envie de, justement, de cette facilité, de se laisser choyer, d'enfin pouvoir se reposer sur quelqu'un, d'avoir quelqu'un qui est vraiment présent, qui vous demande comment ça va à la fin de votre journée, qui est là pour vous faire un câlin dès lors que vous en avez envie, qui vous embrasse avec chaleur, qui est vraiment là pour vous, vous sentez vraiment qu'il y a une connexion, qui en fait ne se questionne même plus. Si vous avez envie de cette relation qui est complètement aux antipodes de « je suis dans une relation compliquée », c'est compliqué. Si vous êtes dans des relations compliquées, c'est que ces relations ne sont pas faites pour vous, ces hommes ne sont pas faits pour vous et vous êtes en train d'essayer de maintenir de façon compliquée quelque chose qui devrait être simple. L'amour vrai, c'est quelque chose de facile, de simple, tout simplement parce que c'est dans la nature des choses. Vous voulez une relation dans laquelle cet homme vient vers vous dans la nature de qui il est, sans avoir à se forcer et non pas parce que vous avez fait des efforts vous-même pour lui plaire et pour faire ce qu'il fallait. Vous voulez pas un homme qui vous aime parce que vous faites des choses pour lui. Vous voulez un homme qui vous aime parce qu'il aime qui vous êtes. Moi, au début de ma relation, à un moment donné, j'avais encore quelques doutes, j'avais encore quelques peurs en fait à régler. Et je me souviens qu'à un moment donné, même 2 ou 3 fois, ça m'est arrivé de dire à Michael, mais pourquoi tu m'aimes en fait? Pourquoi tu m'aimes? Qu'est-ce que tu aimes chez moi? Et en fait, c'était une partie de moi qui voulait encore être rassurée. Pourquoi tu m'aimes? Qu'est-ce qui fait que je suis spéciale? Je comprends pas bien là. Et en fait, j'avais pas encore complètement acquis cette notion. Et il y avait encore des petites ombres au tableau, où c'était mes ombres à moi, évidemment, mes doutes et mes peurs qui étaient encore un petit peu là. Et tiens, mais finalement, pourquoi en fait on est encore là ensemble après 1 an, après 2 ans? Ça continue. Et j'avais donc encore quelque part ces petites bribes de peur et de doute. Et en fait, à chaque fois, il m'a répondu, je sais pas. J'ai dit, mais si tu sais pas pourquoi tu m'aimes, quelle valeur est-ce que j'ai? Mais en fait, j'avais la valeur d'être qui j'étais. Et toutes les facettes de moi dans leur ensemble, avec tout ce que je pouvais vibrer moi quand j'étais en sa présence, quand il était en ma présence, c'est ce qui faisait qu'en fait, tout était parfait comme c'était. Donc si vous voulez devenir cette personne pour que les choses se font donc dans la facilité, n'hésitez pas à réserver un appel avec moi et je me ferai une joie de voir avec vous quelle est votre situation spécifique et de quoi vous avez besoin exactement pour transformer littéralement votre vie amoureuse dès maintenant. Et puis si vous avez envie d'avoir un avant-goût de ce programme Trouver l'amour, je vous invite à intégrer le programme petit et puissant Manifestez votre relation idéale qui est une offre très spéciale, c'est quasiment offert. Je laisse les liens dans la description de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous a parlé. Encore une fois, n'hésitez pas à la commenter, à la liker, à la partager. Je vous souhaite une excellente et lumineuse journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!